les infos. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, un peu la même qu'hier pour aujourd'hui sur Monaco et les Alpes-Maritimes. En dehors de quelques passages nuageux, c'est le soleil qui va l'emporter le plus souvent. Les températures seront proches des 20 degrés cet après-midi. 12, pas plus actuellement à Menton et Monaco. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo. Votre restaurant Les Pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Une nouvelle allocution d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État s'exprimera à 20h à la télé. Il annoncera de nouvelles mesures alors que la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus sévit très sérieusement en France. Plus de la moitié des lits de réanimation du pays sont occupés à ce jour. Extension du couvre-feu, reconfinement total ou partiel, fermeture des collèges et lycées. Toutes les options sont sur la table. Le président décidera à l'issue d'un nouveau conseil de défense ce matin. Dans les écoles, collèges et lycées de l'Hexagone, un hommage sera rendu à Samuel Paty au retour des vacances. Lundi, la rentrée sera décalée à 10h pour tous les élèves afin de laisser du temps aux enseignants pour préparer ça. Tout ce dispositif est évidemment suspendu aux décisions qui seront annoncées ce soir pour faire face à la Covid-19. Une bonne nouvelle, sans doute provisoire dans tout ça, avec les derniers bons chiffres de l'emploi. Pour le troisième trimestre a été enregistrée une baisse du nombre d'inscrits dans les Alpes-Maritimes de 12,8%. Un peu la même tendance au niveau régional. Le nombre d'inscrits à la recherche d'un boulot est passé de près de 89 000 à un peu plus de 77 500 dans notre département. Il était notamment question de télétravail. Le 8e Monaco Business avait lieu hier, un salon des entreprises qui a réuni une quarantaine d'acteurs économiques du Rocher. Tous étaient d'accord sur le pas numérique à franchir, d'autant plus en cette période de crise sanitaire. Une catastrophe écologique, près de 230 000 tonnes de plastique finissent dans notre Méditerranée chaque année et ce chiffre pourrait bien doubler d'ici 20 ans. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, les rejets proviennent principalement d'Italie, mais aussi d'Égypte et de Turquie. En sport, sale soirée hier pour Marseille. L'OM battu 3-0 par Manchester City au Vélodrome en Ligue des Champions de foot. Les Phocéens restent au point mort, à 0 point d'ailleurs dans cette phase de poule. La suite de la deuxième journée ce mercredi avec le PSG à Istanbul contre le Başakşehir à 18h55. Rennes en Espagne face à Séville à 21h. On a également du basket dans l'actu sport. Ce mercredi, la Roca Team joue un nouveau match d'Eurocup. À 18h, la SM recevra les Russes du Lokomotiv Kuban. L'horaire de la rencontre a été avancé compte tenu du coronavirus pour faciliter la présence des supporters français à la salle Gaston Médecin. Prix du ralenti, de la promo d'un programme, du digital ou encore de l'innovation. Les plus belles séquences du sport ont été récompensées hier soir à Monaco au Grimaldi Forum. C'était les Sportel Awards. Parmi les invités à cette cérémonie, un sportif, un danseur, Christophe Licata. Comme beaucoup de professionnels, le coronavirus met un peu sa vie entre parenthèses, notamment pour sa participation à Danse avec les stars. Moi, pour le moment, ma vie est un gros point d'interrogation. Non, mais vraiment, normalement, ça devrait partir pour février, mais on ne sait pas. On attend, on est dans l'attente. Puis c'est une émission, c'est vrai que sans public, je sais pas, puis danser avec un masque, c'est pas possible. Franchement, c'est impossible, donc on va voir, quoi. Dans le jury notamment, Frédéric Michalak qui a fait de belles découvertes. Ce qui m'a interpellé dans certaines images, c'est la faculté de voir que le sport a cette capacité de casser des barrières et de créer ce lien social et sociétal qui est quand même exceptionnel. Certaines disciplines peuvent s'effectuer dans un petit village perdu avec un taux de pauvreté qui est énorme et malgré tout, grâce à un sport, on arrive à trouver des petites pépites et à rassembler les gens. Donc voilà, il y a eu un film qui m'a beaucoup plu autour de ça et il y en a un autre qui, pour moi, était autour du réchauffement climatique. Certaines disciplines sportives qui pourront plus se faire avec le réchauffement et la fonte des glaces. Et ça m'a énormément interpellé. Et le sport a toute son importance et doit agir. On est en train de détruire tout ça, donc on doit réellement s'engager. Et tous les lauréats sont à retrouver sur spartelawards.com. Une version mini, mais le Festival de Cannes s'est tout de même bien ouvert hier soir avec le film Un Triomphe. C'est une comédie tendre tirée d'une histoire vraie, celle d'une pièce de Samuel Beckett montée par des détenus. Le rôle du metteur en scène est campé par Cadmerade. Écoutez le réalisateur du film, Emmanuel Courcol. Alors là, je m'appelle Étienne, je suis comédien. On va faire des sketchs, nous, monsieur. Bah ouais, nous on va faire du stand-up. Les sketchs, c'est pas trop mon truc. Moi, je fais du théâtre. Mais c'est bizarre, on vous a jamais vu. T'es con, quoi. Il serait une star, il serait pas avec nous. Tu réfléchis un peu. En fait, Cad, il a lu le scénario, il a dit oui tout de suite. Mais je l'ai attendu parce qu'effectivement, il avait une saison de Baron Noir à tourner et quelques petites choses comme dans le genre. Monsieur très pris. Donc j'ai attendu plus d'une année, pendant laquelle ça m'a permis de bien retravailler les choses, d'aller voir comment ça se passait
vraiment en vrai en prison, parce que j'ai suivi pendant plusieurs mois un atelier théâtre de même nature. Et puis pendant ce temps-là, Cad avait très peur que je lui dise finalement non, je suis pressé, je vais tourner maintenant. Donc, mais je l'ai attendu et j'ai bien fait. Et on a tous bien fait de s'attendre les uns des autres. T'es fâché? Ah non, je suis pas fâché, non. Non mais je joue là, c'est mon texte. Ah bah c'était bien là. C'était juste, non? Pour accueilli par Nico Abed, un triomphe sera dans les salles fin décembre. Voilà pour votre actu. Bon réveil.